all set then. Well, at least the bed's okay. Larry, we need to address this problem. Oh, boy, you're right, Steve. We gotta do something. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup comme ça, mais Larry et Steve ne sont rien de moins que les ancêtres de Peter Griffin et Brian, deux personnages emblématiques de la série Les Griffin, créés par Seth MacFarlane. Car avant de connaître le succès avec les aventures de sa famille cinglée, l'animateur américain s'était fait repérer en 1997 grâce à ce court-métrage de 7 minutes mettant en scène ce vieux bonhomme naïf et son chien taciturne. Celui-ci avait été diffusé dans le cadre du programme What a Cartoon, une émission mythique qui changea la face de l'animation occidentale puisqu'elle a été à l'origine de la chaîne Cartoon Network et de ses plus grandes réussites, du laboratoire de Dexter au Super Nana en passant par Cléo et Chico. Le programme What a Cartoon s'est étendu sur 2 ans, entre 1995 et 1997, et il a permis de diffuser 48 pilotes de dessins animés, durant chacun 7 minutes. Alors pour comprendre en quoi cette émission a été novatrice et importante, je vais d'abord revenir sur ses origines, et notamment parler d'un certain Fred Seibert, sans qui rien n'aurait été possible. Né en 1951, Fred Seibert n'a au départ aucun lien avec le monde de l'animation, si ce n'est des souvenirs d'enfance passés devant le Huckleberry Hound Show et les Pierres à Feu. Dans les années 80, il fait carrière dans le marketing et plus particulièrement dans le branding, qui consiste en gros en la gestion de l'image d'une marque, et c'est dans ce cadre qu'il est amené à travailler chez MTV, mais aussi chez Nickelodeon, où il est tout de suite repéré pour ses très bonnes idées. Il est alors approché par le mythique studio Hanna-Barbera, non pas pour faire du marketing, mais pour carrément en devenir son président. Fraîchement racheté, le studio a en effet besoin d'une nouvelle dynamique, car cela fait plusieurs années qu'il vivote mollement grâce à son glorieux catalogue, c'est-à-dire les Pierres à Feu, Yogi Bear ou les Fous du Volant, sans être capable par ailleurs de proposer des nouveautés à succès. D'autant que la concurrence est rude en ce début de décennie, notamment avec Nickelodeon qui vient de lancer coup sur coup les Razmoket, Doug et Ren et Stimpy. Seibert accepte le défi tout en restant transparent vis-à-vis de sa méconnaissance du milieu de l'animation, mais il fait valoir par ailleurs ses capacités à être un fin observateur et surtout à être capable de dénicher les tendances, et ça dans n'importe quel contexte. Une de ses premières intuitions est alors de réorganiser tout le fonctionnement du studio et d'en finir avec cette segmentation un peu rigide entre chaque département. Lui au contraire, il veut quelque chose de très familial, où les idées se propagent et où les murs sont poreux. À ce sujet d'ailleurs, il avoue non pas s'inspirer d'un studio d'animation précis, mais plutôt du célèbre label de Détroit, la Motown, dont la philosophie l'a profondément marqué. Sa deuxième intuition décisive est de refaire confiance aux animateurs, car selon lui ce sont eux qui incarnent vraiment l'esprit d'un cartoon, en tout cas plus que les scénaristes à qui on a donné beaucoup trop d'importance, notamment dans les années 80. C'est dans cette dynamique qu'en 1993 sort le premier dessin animé de la nouvelle ère Hanna-Barbera. Il s'appelle Two Stupid Dogs et a été imaginé par le jeune Donovan Cook. Malheureusement, c'est un échec cuisant. Pas défaitiste, Fred Seibert analyse la situation et il se dit tout de suite que c'est un peu dommage en fait d'investir autant d'argent dans une série sans être capable de dire si elle marchera ou pas. Il se rappelle alors de son passage chez Nickelodeon où il avait réussi à réinstaurer le principe du pilote, non pas comme une esquisse ou un work in progress, mais bien comme une œuvre artistique à part entière, un produit fini pouvant se vendre et être surtout un bon indicateur d'un potentiel succès. Le principe de What a Cartoon est donc en train de naître et il ne reste plus à Seibert que de convaincre ses collègues mais aussi et surtout la profession, car je vous rappelle qu'à l'époque, Hanna-Barbera traîne toujours cette image de studio un peu vieillot qui peine à attirer les nouveaux talents. Il fait alors une rencontre déterminante, celle de John Kricfalucci, le créateur de Ren et Stimpy, la tête brûlée de l'animation américaine, connu pour ses exigences et son caractère difficile, mais qui partage avec Seibert cette même passion pour les cartoons à l'ancienne et les méthodes de travail héritées de l'âge d'or de l'animation.
Craig Falucci va alors beaucoup aider Seibert, que ce soit en termes techniques, notamment sur le choix des 7 minutes par épisode qui a été piqué aux Looney Tunes, mais aussi en termes de réputation, puisqu'il va aller lui-même convaincre des jeunes animateurs talentueux à aller tenter leur chance chez Hanna-Barbera. Si je résume donc le principe de What a Cartoon, on a le studio Hanna-Barbera qui lance une sorte d'appel à projet destiné aux animateurs qui veulent proposer et présenter le pilote de leur cartoon. Si celui-ci est choisi, direction alors les studios californiens où le dessin animé va être produit, et là c'est important, il va être produit avec la garantie d'une liberté absolue des créateurs vis-à-vis de leurs œuvres. Une fois fini, le cartoon est alors diffusé à la télévision, et s'il convainc les téléspectateurs, il peut être développé par la suite en une série complète. Pour ce qui est de la diffusion d'ailleurs, la chaîne choisie est Cartoon Network. À l'époque, elle n'en est qu'à ses balbutiements puisqu'elle a été créée en 1992 et ne sert pour l'instant qu'à diffuser des vieux dessins animés. Pourquoi ce choix alors ? Tout simplement parce que Cartoon Network a été lancé par Turner Broadcasting, la même boîte qui a racheté Hanna-Barbera et qui a fait venir Fred Seibert. C'est alors que le 20 février 1995, le premier épisode de What a Cartoon est diffusé, et il s'agit ni plus ni moins que de Meet Fuzzy Lumpkin, le pilote des Super Nanas, imaginé par Greg McCracken, âgé alors de 24 ans. Say hello to Blossom. Hi! Bubbles. And Buttercup. Help! The Powerpuff Girls. Au total, sur les 48 cartoons diffusés, 5 auront droit au développement d'une série complète et révéleront des animateurs aujourd'hui cultes. Si Seth MacFarlane est à mettre à part puisque les Griffins iront sur la Fox, il faut souligner la révélation de Genndy Tartakovsky avec le laboratoire de Dexter, de John R. Dilworth et de son Courage le chien froussard, de Van Partable, le créateur de Johnny Bravo, et enfin de David Faith pour Cléo et Chico. Néanmoins, il ne faut pas réduire l'épopée What a Cartoon à ses œuvres à succès, car beaucoup d'autres pilotes valent vraiment le coup d'œil. Moi en tout cas, ce qui m'a marqué en premier quand j'ai visionné ces épisodes, c'est de constater que Fred Seibert réussit vraiment son pari de réunir des œuvres qui partagent en fait un même esprit, qui ont une patte What a Cartoon, mais qui sont aussi profondément imprégnées de la personnalité de leurs auteurs. L'unité, on la retrouve dans ces formats purement cartoon, où la recherche du gag parfait est le moteur narratif, où les personnages sont tous délirants, et où la science du bruitage est à son paroxysme. Bref, c'est du pur divertissement dans le sens noble du terme. La diversité, elle, s'exprime dans des directions artistiques singulières, allant de créations clairement dans l'hommage à des choses au contraire très modernes, voire avant-gardistes, comme avec Strange Thing, qui a été entièrement produit par ordinateur. C'est aussi une diversité de tons, avec des pilotes pour certains plutôt bon enfant, d'autres plus fantaisistes voire surréalistes, mais aussi quelques-uns carrément troublants, que ce soit dans leur représentation de la violence ou de la psychologie de leurs personnages. Now I know you girls don't like me, but how'd you like a nice plate of deep fried chicken? Maintenant, je vais vous parler un peu de mes coups de cœur, et je vais commencer par évoquer les 3 dessins animés de Patrick Ventura, qu'on pourrait résumer en gros à du Looney Tunes complètement dégénéré. Il y a d'abord George et Junior, mais surtout Sledgehammer Opossum et Yucky Duck, qui sont des petits bijoux d'animation bourrés de gags hystériques. Le rythme y est effréné, il y a 10 idées de mise en scène à la seconde, les personnages sont marquants, l'esthétique a du caractère, bref, c'est incontournable. Toujours dans ce registre un peu malsain et très expressionniste, j'ai beaucoup aimé également Buy One Get Free et ses chats dépravés, mais aussi Kitchen Casanova pour le design de ses persos et son scénario. Et comment ne pas parler du génial Tales of Worm Paranoia d'Eddie Fitzgerald, soit 7 minutes sous haute tension dans la tête d'un ver de terre, sans cesse écrasé par un homme et qui petit à petit perd complètement les pédales.
Dans un esprit plus poétique, j'ai beaucoup aimé le Geoff de Bruno Bozzetto, à la fois classique et empreint d'un charme surréaliste très touchant, tout comme l'adorable Mina and the Count de Rob Renzetti, dont les aplats de couleurs et le jeu sur les ombres et lumières sont très réussis. Et enfin, dans un style plus convenu mais toujours efficace, je retiens les créations d'Eugène Matos pour leur dynamisme, Fish and Chips ainsi que Shake and Flick, mais aussi celle de Robert Alvarez, le Tumbleweed Text ainsi que le très rigolo Pizza Boy. No tip! No tip! Toujours dans cette logique de mêler tradition et modernité, What a Cartoon, c'est aussi l'occasion de revoir quelques légendes de l'animation reprendre le crayon, et c'est notamment le cas des deux créateurs du studio en question. On a donc Joseph Barbera qui propose un petit spin-off de ses pierres à feu, centré sur le personnage de Dino, mais également William Hanna qui revisite le conte des trois petits cochons dans Wind Up Wolf, ou qui met en scène le duel entre un canard et un renard dans Hard Luck Duck. Si ces épisodes peinent à dépasser le qualificatif de sympathique, il n'en est rien avec la proposition de Ralph Bakshi qui nous offre 2 épisodes de Malcolm and Melvin d'une beauté visuelle tout simplement époustouflante. The TV at home reminds Melvin he's nothing. En 2 ans seulement, Fred Seibert a donc marqué de son empreinte l'histoire de l'animation. Récapitulons. Il a ressuscité un studio sur la pente descendante, il a fait émerger une chaîne aujourd'hui incontournable, il a révélé des grands noms du dessin animé moderne, mais surtout, il a insufflé une nouvelle dynamique où les cartoons redevenaient un espace d'expérimentation et de jeunesse, tout en embrassant l'héritage des productions du passé. Bref, il a imposé sa vision et bousculé les codes établis, ce qui logiquement n'a pas plu à tout le monde. Au départ, What a Cartoon a ainsi été critiqué pour son côté assez capitaliste du succeed or fail, réussi ou échoue, d'autant que les animateurs n'étaient pas payés pour les storyboards qu'ils envoyaient lors de leur candidature. La suite lui donnera raison puisque Hanna-Barbera recevra près de 5000 candidatures pour What a Cartoon et sera aussi par la suite reconnu comme étant un des studios les plus réglo en matière de droits d'auteur envers ses créateurs. De toute façon, je vous rappelle que Seibert vient du marketing et qu'il n'a jamais caché que son but était aussi de faire de l'argent. D'ailleurs, pour l'anecdote, un de ses arguments lorsqu'il a vendu un peu le projet de revenir au pilote était de dire qu'il allait séduire les annonceurs puisque chaque semaine, il y aurait un nouveau dessin animé sur lequel on pourrait faire de la publicité. En tout cas, cette expérience le marquera profondément puisque son avenir s'écrira désormais dans le monde de l'animation. Il quitte Hanna-Barbera en 1996 pour retourner chez Nickelodeon où il appliquera la même recette avec l'émission Oh Yeah Cartoon. Mais surtout, il crée son propre studio en 1997, Frederator Studio, aujourd'hui reconnu pour être notamment à l'origine du Adventure Time de Pendleton Ward. En conclusion, je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est tout simplement de vous recommander encore une fois de redécouvrir ce programme, sans lequel beaucoup de cartoons qu'on aime aujourd'hui n'auraient peut-être pas existé. Sachez en tout cas que la plupart sont visibles sur YouTube ou ailleurs, pas forcément dans des qualités exceptionnelles, mais on va dire que ça fait le charme du truc, et ils sont aussi en anglais, mais la compréhension des dialogues n'est pas forcément très importante. En tout cas, moi je vous laisse avec un dernier extrait d'un cartoon dont je n'ai pas parlé mais qui est pourtant mon préféré. Il s'agit de Boyd and Wim de Miles Thompson, qu'on pourrait résumer à du Bip Bip et Coyote version très alternative et qui incarne à merveille tout le panache et l'inventivité des productions What a Cartoon. Well, it looks as though my friend Mr. Boyd has gotten himself into another pinch. I'm glad I'm here to catch him. Especially because I love barbecue chicken. Yeah.